Et cette année, nous sommes aux herbiers avec les responsables locaux et vous allez constater qu'eux-mêmes n'ont pas ménagé leurs efforts. Un petit coucou aussi, si vous le permettez, pour un animateur professionnel, Luc Ray, qui fut avec nous dès la première édition et qui, touché déjà par la maladie l'an dernier, est heureusement dans une convalescence qui va bientôt se terminer. Donc Luc, si tu nous vois, ta place est bien au chaud. Voilà. Donc nous nous trouvons aux herbiers pour cette édition de la ville ambassadrice. Daniel, ça peut paraître bizarre, prétentieux, une ville ambassadrice. La ville, je sais s'il s'en passe, puisque nous allons avoir sur le terrain 159 manifestations. 159 manifestations en Vendée, 149 l'année dernière. Donc on progresse et donc la Vendée va être en fête. Tout à fait. Et donc ce sont les herbiers qui nous accueillent. René-Claude Marceau, donc le pilier de l'organisation locale, en lien avec Stéphane Reynaud, l'adjoint aux événements. Un gros programme, comme tous les ans d'ailleurs, René-Claude. Un gros programme comme tous les ans. C'est vrai que ça nous a boosté encore en plus notre programmation. C'est vrai que c'est intéressant. Et donc on va réussir le. Alors donc ça commence évidemment dès ce soir. Attends, on va parler un peu programme. Donc dès ce soir, il se passe des choses sur les herbiers. Dès ce soir, en même temps que nous sommes en plateau, nous avons donc le palais, l'APH, donc il y a un concours aux ateliers vin. Donc d'écho de mes équipiers là-bas, mais donc je pense qu'il doit y avoir un grand nombre d'équipes présentes. Ensuite, nous redémarrerons le programme demain. Je ne sais pas si on continue sur la journée de demain. Oh, quelques grandes lignes. Si je puis me permettre, il y a aussi les 24 heures qui se déroulent en ce moment. Et on a les 24 là-bas. Parce que là, c'est vrai que sur ce 24 heures, c'est parti avec les écoles au départ et l'ABV qui faisait de son côté. Alors l'ABV, c'est l'association vendéenne de... Oui, Athlétique Bocage Vendée. C'est vrai qu'avec les cycles maintenant, c'est vrai qu'on ne s'y retrouve plus. Donc c'est voilà, l'Athlétique Bocage Vendée. Et donc ces deux manifestations sont réunies pour en faire qu'une seule et faire un 24 heures. Donc ça c'est génial aussi de pouvoir combiner deux manifestations en une, sachant que c'est impressionnant, c'est extraordinaire, quoi. Puis en plus avec un soleil radieux, on se serait cru en plein été. Hein. Voilà. Et donc, l'ABV reprend le relais, comme tu dis, pour faire un 24 heures de marche ou course autour du stade. Et avec un stade magnifique, c'est vrai que je pense que vous devez avoir de belles images. Tout à fait. Et donc, alors demain, en grande ligne, il se passe plein de choses quand même. Voilà. On va l'annoncer dès maintenant. On va l'annoncer dès maintenant. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que demain, on va avoir aussi un programme très chargé. Ce programme va être donc dès le matin avec la mise en place des balances pour le samedi soir. C'est vrai que nous, avait un petit peu... Là, tu parles d'Herbauge, où nous sommes. Hein, voilà, nous sommes actuellement. Voilà. Nous sommes actuellement. Donc, nous avons un programme, nos ventes, nos personnes qui sont présentes sur le Téléthon et qu'on remercie d'ailleurs parce que c'est vrai, il y a un gros travail de toutes les personnes qui participent au Téléthon. Déjà, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a la confection des gaufres par les veuves civiles. Donc, ça sentait très bon à Herbauge. Je vous encourage à venir ici. Les gaufres dans la matinée. Programme musical avec des danses country, avec des danses des Amis du Donjon, avec des parcours sportifs de gym, du hip-hop, du flamenco et tout ça, donc tout un petit programme. C'est vrai qu'on n'arrivait pas à fédérer un programme en soirée. C'est vrai que vous nous avez apporté, vous, la coordination, ce programme de soirée, donc avec Lise Chéral en artiste principal, avec Aurélie, avec Romal Mofra. C'est vrai que là, vraiment, je pense on tient. Ça va être formidable, quoi. Bien sûr. Et effectivement, c'est un principe qu'on avait pensé dès la première édition. L'idée de cette ville ambassadrice remonte à 2010, quand Noirmoutier fut
ville ambassadrice nationale. Ouais, France Télévisions. France Télévisions, ouais. excusez du peu. Hein, on les singe un peu, mais voilà. En toute modestie. Voilà, hein. en toute modestie. Mais l'idée vint à ce moment avec le coordinateur de l'époque, Robert Chiron. Ils accepteraient certainement bénévolement de créer une ville sur la Vendée, sans prétention aucune, mais au moins qui donnerait l'éclairage sur cette ville l'année concernée et qui en permettrait de rendre compte, de faire remonter des choses du département. Et aussi donc de conclure sur une grosse soirée. Voilà, là vous intervenez ici, c'est vrai que on l'a fait, parce que le Téléthon aux Herbiers existe depuis 1995, que nous avons un Téléthon avec toutes les associations aux Herbiers. Le Téléthon est parti en 1994 avec l'APH, justement, qui joue ce soir, qui ont fait le premier don au Téléthon. Ils se sont dit pourquoi une seule association ferait des dons. On va essayer de voir si d'autres associations herbretaises peuvent pas nous suivre. Ce qui a été fait, l'appel a été lancé à toutes les associations herbretaises. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Et c'est vrai que par Et donc, on avait des activités qui. Donc là, vous venez de relancer une dynamique que moi j'ai connue à une époque. Ça, c'est génial. Merci. Si ça peut se confirmer, ça nous ravit, puisque c'est un peu le but aussi de ça serait cette phénoménal. situation. Voilà, tout à fait. Sachant que, comme je vous dis, demain, on va avoir. Il faut qu'on débarrasse toute cette salle pour mettre en place pour un bal musette et tout. Dimanche. Dimanche, voilà. Excusez-moi, dimanche. C'est vrai qu'on n'est plus dans les jours maintenant. Ils sont insatiables et qu'est-ce qu'on aime ça, hein, Daniel. Ah oui. Juste préciser, vous allez rougir, mais tant pis, ils furent le premier Téléthon l'an dernier. Ouais, je crois que c'est vrai que la collecte réalisée par le Téléthon des Airs Bretons eh bien, a été la plus forte effectivement du département. Donc je crois que suivi de très près par Fontenay. Suivi de très près par Fontenay et de plein d'autres villes qui s'accrochent et qui espèrent bien faire mieux cette année. Mais on précise bien qu'on adore les tout petits. On adore les tout petits. Bon, peu importe l'importance des dons, l'importance des organisations, l'important c'est de se mobiliser, c'est de montrer la solidarité et la générosité qui est celle des Français, mais encore plus peut-être des Vendéens. Tout à fait. Oui, entièrement d'accord. C'est vrai que nous, aux Herbiers, on s'est dit, on fait quelque chose, mais peu importe ce qu'on récolte. Au moins, si on récolte 1 euro, on l'enverra. Si on en envoie 26 000, c'est génial. Voilà. Alors donc, repréciser que ce soir, oui, on va passer la parole à Stéphane, repréciser que ce soir, les circonstances d'un spectacle dans la salle d'à côté font qu'il n'y a pas de public. Mais alors demain, le public est chaleureusement invité, évidemment. Tout à fait, tout le monde est chaleureusement invité demain. C'est vrai qu'on avait des circonstances un petit peu exceptionnelles cette année pour organiser notre manifestation. On se trouve avec une élection régionale. Donc la salle que l'on avait prévue pour faire le plateau télé où on aurait pu avoir du public, bon, ça, les élections régionales, on n'y peut rien. On a un tremplin dans l'autre salle. Donc, on s'est adapté au système. Et c'est vrai que ce soir, on n'a pas beaucoup de public. Mais donc, on est suivi à la télé. Et puis demain, tout le monde va être présent sur la manifestation. Il n'y a pas de souci, il y aura du public. Moi, je vous suggère de se donner un défi particulier, un record à battre, puisque samedi dernier, aux Atlantes, donc au Sable, il y a eu un spectacle de théâtre et il y a eu 700 personnes. Donc, espérons que demain soir, eh bien, on va. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis vu le public qui va être présent dans les rues des Herbiers. Je pense qu'on peut en parler un petit peu. Bien sûr, il faut. Que Stéphane veuille le faire. Stéphane va le faire, oui. Voilà. Non, mais je ne peux pas te prendre la parole. Prendre la parole, en plus, c'est mon élu, c'est mon responsable. Alors, je voudrais pas. Tu as intérêt à le ménager. Oui, on comprend bien. On comprend bien, oui. Donc, c'est vrai qu'on bénéficie d'une chance exceptionnelle. C'est-à-dire que la ville des Herbiers, avec l'association Spot et des commerçants, donc ont organisé une grande parade de Noël et en même temps que le Téléthon. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, ben voilà, ça va nous faire de l'ombre. Eh bien non, justement, on va profiter de totalement. À 19h au moment où commence la grande soirée. Alors, Stéphane Reynaud, adjoint au maire, donc chargé de l'événementiel. Hein, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Stéphane, les Herbiers, une ville très dynamique. Bien sûr, une ville très très dynamique. René Claude en est l'exemple avec son association. Donc c'est le 21e Téléthon, hein, c'est ça, René Claude. René Claude, on en des êtres exceptionnels qui font beaucoup de choses. Et surtout un dynamisme important au niveau des associations. La preuve en est, c'est que beaucoup d'associations ont rejoint
la première ville vendéenne en termes de dons. En 2014. Hein. 2014. Parce qu'en 2015, ça reste à faire. Oui, tout à fait. Mais ici, on est assez fiers de ça et on va essayer de tenir notre première place. Et puis, vous parliez de la générosité des Vendéens également, qui est bien présente. Mais dès qu'il est organisé quelque chose, on le voit, ça participe. Les gens sont très dynamiques, très généreux. On est des associations, on a 300 associations herbiers. Ambassadrice, c'est pas rien. Quand on nous l'a demandé, on a été très fiers de vous recevoir. On essaye de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien et on fera le bilan à la fin du week-end, mais on va essayer de garder notre première place. Tout à fait. Et la qualité de l'accueil était à l'égal de ce que ce fut les 2 années précédentes et c'est un grand plaisir, d'autant que René Claude en particulier est d'un optimisme, toujours de bonne humeur, rien ne l'arrête. Oui, toujours. Moi, j'ai jamais vu René Claude ne pas sourire, donc ça il ne sait pas faire autre problème. Il n'y a toujours que des solutions. Donc, on en a maintes et maintes fois parlé, mais voilà, très efficace. Tout à fait. Alors donc, vous l'avez compris, ville ambassadrice, le principe, un plateau télé est installé dans la ville, évidemment, et avec alors une équipe conséquente, on est plus de 60 autour du plateau télé, hein, grâce à des professionnels que l'on verra à l'œuvre pendant les 24 heures, hein, pas de problème, grâce aussi au BTS de Montaigu. Ils sont 32, excusez du peu, et qui sont très présents et très solides au poste. On en reparlera aussi. Et le principe, c'est, on va essayer de le réussir cette année, parce que pour être honnête, ça n'a pas été transcendant les années précédentes, de faire remonter des directs du département. Alors, pour ce faire, on a notamment nos équipes dans les secteurs de la coordination. Et puis, on fait appel à tous les organisateurs. Il suffit d'avoir un smartphone qui a accès à Internet. Si c'est un Android, ils peuvent taper l'application TVTON 85, qui est une magnifique application avec la régie. Directement avec la régie ou des opérateurs que nous verrons aussi vous attendent et qui vous permettront de passer en direct, voilà le but prévu. Et parmi ces reporters, les herbiers, Stéphane. Oui, ben, je crois que tout le monde va jouer le jeu, tout le monde va être présent sur le terrain. Là aussi, c'est un défi, c'est de faire remonter un maximum d'images sur cette web TV. Donc je pense que plus il y aura de personnes concernées qui auront cette information, cette application sur un smartphone, plus on aura d'images. Et effectivement, les jeunes vont être présents un peu partout avec leur téléphone et capter tout ce qui peut se passer sur la ville, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il va se passer beaucoup de choses durant tout le week-end. Et donc je reviens aussi sur ce que disait René Claude tout à l'heure à propos de la parade, parce qu'effectivement, là, on aura beaucoup d'images aussi à faire de partout, et ça arrive en face de l'autre côté. Il y a juste à traverser la rue pour venir demain soir à cette belle soirée que vous avez organisée. Donc bravo sur l'organisation, parce que j'ai vu que le programme était superbe. Donc maintenant, on fait passer l'information et que tout le monde, avec son smartphone, soit prêt à prendre des images. Tout à fait. Ça, le programme, on le doit à Julien Zajac, mais on aura l'occasion d'en reparler aussi. Et je précise bien, donc c'est une association de jeunes. C'est dans le cadre d'Antena, non, je crois. Voilà, c'est ça. Il y a qui sont au fond. Et à partir de là, oui, il y a une web TV qui s'est mise en place, un service web TV au sein de la ville, et ils sont présents, ils sont actifs, ils sont 9, m'a-t-on dit. Ils vont être présents donc sur toute la durée du Téléthon. Ils ne seront pas tous là en même temps, mais ils vont être bien présents. Ils sont à l'écoute. Ils ont décidé d'apprendre aussi beaucoup de choses pendant cette période de Téléthon, de prendre exemple sur tous les professionnels qui sont là et ceux qui maîtrisent cette technique-là. Mais ils vont être vraiment, vraiment omniprésents. Tout à fait. Et je finis là-dessus. Ils vont couvrir les herbiers et les événements, il y en a beaucoup, mais aussi toutes les communes alentours que l'on ne veut surtout pas oublier. Le but des herbiers, c'est pas de phagocyter toutes, bien évidemment. Donc voilà. Eh bien, je peux juste ajouter une chose, parce que je crois que c'est important de le savoir pour toutes les personnes qui nous regardent. C'est que tu parlais des élèves, tu parlais des professionnels, tu parlais des artistes. Tous ces gens sont des bénévoles. Ils viennent ici bénévolement. L'AFM Téléthon n'a pas d'argent à consacrer à ce genre de choses, même si elles sont très belles. Et donc, merci vraiment à tous de ce que vous allez faire pendant ce week-end. Tout à fait. Et donc, pour finir, pour donner place à la suite,
comme il n'y avait pas d'animation artistique sur les herbiers ce vendredi soir, mais ça c'est une tradition aussi, hein, on a eu l'idée de provoquer un tremplin musical, un concours de chant au Sable d'Olonne au mois de novembre, grâce à nos amis les bénévoles des Olonnes qui font très fort aussi sur les sables et sur Olonne-sur-Mer. Et donc on vous envoie quelques images de cette soirée, en précisant que la première, Méluane, qui est comme par hasard aussi dans le tremplin musical final d'à côté, sera aussi en première partie de Lys Chéral hier soir, puisque c'est elle qui a été déclarée, qui a eu le lauréate de ce tremplin. Voilà, place donc au tremplin musical des Sables d'Olonne.